Merci Frédéric. Bonsoir tout le monde. Nous voilà encore ensemble pour pouvoir partager la parole de Dieu. J'ai à cœur un message assez profond. Reconnaître la voix de Dieu. C'est pas toujours évident. J'ai eu pas mal de difficultés quand j'étais jeune à reconnaître la voix de Dieu. Alors c'est pour ça que je partage cette pensée éventuellement pour aider quelqu'un. Comme verset clé, j'ai pris Jean 10, le verset 4. On connaît bien le passage, c'est le bon berger. Et Jésus dit ceci: quand il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissant sa voix. Parce qu'elles connaissent sa voix. Quand j'étais jeune marié, dans le village de Vicary, j'ai eu l'occasion de pouvoir assister à quelque chose de pareil. On allait chercher l'eau à la fontaine, c'était la source, et à côté, il y avait un grand bassin que tous les animaux du village allaient boire au fait de journée. Et je me suis retrouvé là-bas à attendre mon tour parce qu'il y avait au moins 500 brebis qui étaient là, tous en train d'aller boire, et je ne pouvais pas remplir mes bidons, on va dire comme ça, d'eau. Et à ma surprise, il y avait 2-3 pasteurs qui étaient là. Il y en a un qui s'en va, et alors il siffle et il dit comme ça: allez, on y va. Et je vois quasiment la moitié des brebis qui s'en vont derrière le pasteur. Je dis: c'est pas vrai, mais comment est-ce qu'ils font à reconnaître la voix du pasteur, de son maître? C'était incroyable pour moi. Je dis: Jésus savait ce qu'il disait, il ne se trompe jamais. Ça m'est resté. Je dis: comment est-ce qu'ils vont faire à séparer tous ces brebis-là? Ils étaient tous mélangés. Alors, la question aujourd'hui, c'est: entendons-nous la voix de Dieu? Ou reconnaissons-nous la voix de Dieu? Quand Dieu nous parle, est-ce que nous, on reconnaît la voix de Dieu? Quand il y a des bruits de fond, il est difficile d'entendre la personne qui nous parle. Vous savez déjà que mercredi passé, à la fin, je n'avais pas entendu ce que le pasteur avait dit au sujet du vin et du pain. Et moi, j'avais fait la réflexion à la fin. Je dis: est-ce que tu n'as pas oublié? Parce que je n'avais pas entendu. Et tout le monde à la fin rigolait un peu parce que, bon, tu deviens trop vieux. Ben, c'est vrai que l'âge avance pour tout le monde. Mais quand on est un peu distrait par les bruits de fond, on n'entend pas celui qui parle. Et les bruits de fond peuvent être plusieurs choses, comme notre occupation. On n'a pas beaucoup de temps de pouvoir écouter quelqu'un. L'anxiété, la peur, ou l'esprit est chargé des pensées. On a tellement de pensées qui nous viennent et on pense à tellement de choses qu'on n'a pas le temps d'écouter ce que Dieu veut nous dire. Quand j'étais jeune chrétien, j'avais des difficultés à écouter la voix de Dieu. Et je ne savais pas faire la distinction si c'était Dieu qui me parlait ou si c'était moi-même, si c'était mes sentiments, mes pensées. Des fois, je pensais quelque chose, je dis: ça vient de Dieu. Mais à la fin, ce n'était pas Dieu qui me parlait. Je ressentais quelque chose, de faire quelque chose. Dieu a mis dans mon cœur de le faire. Et des fois, ce n'était pas Dieu qui le faisait. Mais Dieu parle de cette façon, je ne dis pas. Mais des fois, c'est nous-mêmes que nous sentons. Et quand on ne sait pas faire la distinction entre la voix de Dieu et nos sentiments, nos pensées, notre conscience, ça devient difficile. Et on risque de faire des bêtises. Il m'a fallu beaucoup de temps et beaucoup de dialogue avec Dieu pour pouvoir l'entendre et pouvoir le reconnaître.
Dans l'Apocalypse, on a les 7 lettres et toutes les 7 lettres se concluent avec cette phrase. Celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Mais quand on parle, je pense, des églises, on ne parle pas des bâtiments, on parle des chrétiens, on parle des personnes. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, celui qui a des oreilles? Je pense que si Jésus disait ceci, il y en a qui n'ont pas des oreilles. Celui qui a des oreilles écoute. Celui qui n'a pas des oreilles, éventuellement, n'écoutera pas. Pour devenir un bon musicien, il faut avoir une oreille bien entraînée, une oreille musicale. Sinon, si on n'a pas l'oreille musicale, on ne sait pas faire la distinction, on reconnaître un accord majeur ou un accord mineur, un bémol, un dièse, un diminué, un augmenté. C'est tout des expressions de la musique, mais si on n'a pas une oreille musicale, on ne peut pas reconnaître ceci. Et comme ça, c'est pour les chrétiens. Pour être un bon chrétien, il faut avoir l'oreille spirituelle, accordée avec la voix de Dieu. Pour reconnaître Dieu, il faut s'entraîner quand c'est Dieu qui nous parle et que ce n'est pas Dieu qui nous parle. Vous vous rappelez d'Abraham? Dieu lui a parlé. Et dans Genèse 22, Dieu dit, Abraham, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va dans le pays de Morija, offre-le en holocauste pour moi. Offre-le pour moi. Au deux mots, il lui dit de tuer son fils pour lui. Mais la Bible nous enseigne de ne pas tuer, inclus nos enfants. Mais comment Abraham a reconnu la voix de Dieu? Comment il était sûr que c'était Dieu qui lui parlait? Parce que c'était quelque chose de bien compliqué, bien sérieux. Il avait une grande responsabilité. Il n'avait qu'un seul enfant promis. C'était son deuxième, mais de la promesse. Et pourtant, Abraham, il reconnaît que c'est Dieu qui lui parlait. Il était certain, il n'avait pas aucun doute. Parce que quand Dieu nous parle, il se fait reconnaître. Il n'y a aucun doute. Il est bien différent des autres. Dans l'Apocalypse, il y a plusieurs fois que je n'ai pas les versets parce que c'est une pensée qui me vient maintenant, mais la voix de Dieu ressemble à un tonnerre, un grand ruisseau d'eau. On reconnaît la voix de Dieu. Elle est, je veux dire, on la reconnaît directement. Un exemple, je veux dire, de temps en temps, quand je sonne à ma femme, que le téléphone traîne à la maison, quelqu'un d'autre prend le téléphone et il veut se faire passer pour ma femme et dit « Allô chérie, bonjour, ça va ?» Mais je reconnais que ce n'est pas ma femme. Parce qu'il y a déjà 42, on va sur les 43 ans de mariage. Alors, on s'entend tous les jours. Et quand il y a cette communion, et on s'entend tous les jours, on reconnaît. C'est difficile de pouvoir se tromper à dire c'est elle, c'est pas elle, parce qu'on s'entend tous les jours. Et comme ça, c'est avec Dieu. Il y avait un garçon de 2 ans qui n'entendait plus. Alors, les parents ont pris le petit, l'ont emmené chez le médecin, lui disant, écoutez, le petit n'entend plus. Le médecin le visite et il s'aperçoit que le petit avait mis des haricots dans les oreilles. Alors, c'était la cause que le petit n'entendait pas. Mais les oreilles du petit allaient bien. C'était juste les haricots qui étaient dedans. C'est pour ça qu'il n'entendait pas. Mais combien de fois
Hein? Nous, on a fait la même chose. Hein? On se bouche les oreilles pour ne pas entendre la voix de Dieu. C'est que Dieu veut que nous fassions. C'est que Dieu, il veut nous changer, nous transformer, surtout notre caractère. Combien de fois Dieu m'a dit à moi personnellement, dis non, je voudrais bien que tu changes, je voudrais bien que tu fasses ceci. Et des fois, on a dur à pouvoir écouter ce que Dieu veut. On le sait, mais on ne le fait pas. Parce qu'on n'a pas envie de le faire. On n'a pas envie de se faire corriger le caractère. On n'a pas envie de se faire corriger les pensées. Combien de mauvaises pensées viennent et que Dieu nous parle, dit, c'est pas la bonne façon, c'est pas des bonnes idées que tu as. Il faut les enlever, il faut remettre des bonnes idées. Et nous, malgré tout ça, on persiste, on veut garder nos idées. Et là, c'est un peu, je veux dire, on fait plus, je veux dire, on n'est plus à l'écoute de Dieu. On fait ce qu'on a envie quand même de faire. Mais Dieu veut faire de nous un vase pour sa gloire. Et nous, on ne veut pas se faire changer, on ne veut pas se faire transformer. On veut continuer comme ça, comme on est. Des fois, Dieu insiste tellement dans sa voix, elle persiste tellement, je veux dire, pour nous dire, écoute, je prends des exemples, d'accord? Après, chacun doit voir son propre problème avec Dieu. Mais quand Dieu nous dit, écoute, il faut pardonner. Non, je n'arrive pas. Ce verset-là, c'est difficile, je ne l'utilise pas. Mais on l'entend, on le sait, mais on ne le fait pas. Quand on parle de l'obéissance, je voudrais bien que tu sois obéissant. Mais non, c'est trop difficile, Seigneur, je ne veux pas. Dieu veut qu'on soit humble. Non, et nous, on refuse. On est contraire à l'écoute de Dieu. On entend la voix de Dieu, probablement on la reconnaît, mais on veut se mettre des petits haricots, hein, comme le petit garçon, et on veut continuer notre vie chrétienne avec les haricots. J'ai aimé une phrase de la belle prêche que Francesco a fait dimanche. On ne va pas à l'église, mais on continue notre vie chrétienne. Mais comment elle est notre vie chrétienne quand on ne va pas à l'église? Est-ce qu'on est en train de nous se faire changer par la voix de Dieu tous les jours? Ou il faut attendre qu'on va à l'église ou qu'on va, je ne sais pas, dans un grand raduno ou qu'on va dans une réunion bien spécifique, spéciale pour se faire changer? Dieu tous les jours veut nous changer. Et Dieu nous parle tous les jours. J'espère que Dieu ne veut pas faire comme Jonas. Jonas a eu ce problème-là. Il avait entendu la voix de Dieu, mais il ne voulait pas le faire. Mais Dieu ne traite pas comme Jonas. Il est bon et il continue à nous parler hors sourdine pour qu'on puisse nous autres continuer à l'obéir. Pour entendre la voix de Dieu, il faut avoir envie de l'écouter. Il n'y a pas plus sourd, hein? J'ai oublié la phrase, il n'y a pas plus sourd de quelqu'un qui ne veut pas entendre. Voilà. Et si nous, on ne veut pas entendre la voix de Dieu, un peu comme Jonas, ben, on est sourd. Dieu peut parler, il peut crier tant qu'il veut, il n'y a aucun changement qui se fera dans notre vie. Et si on doit être des serviteurs, des enfants de Dieu, on doit écouter la parole de Dieu. La lire, c'est bien, l'écouter, c'est bien, mais la mettre en pratique, c'est encore mieux. Il faut un cœur ouvert.
Dieu dit au Jérémie 29, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si on ne cherche pas Dieu avec tout notre cœur, on ne le trouvera jamais, on ne l'entendra pas non plus. Il faut de l'obéissance. Quand Dieu nous parle, on doit l'écouter et l'obéir. Un exemple, il y a un père qui il voit son enfant qui est sur la route et il lui dit bouge-toi de la route parce que c'est dangereux. Oui, papa, j'ai entendu. Mais il reste sur la route. Mais c'est dangereux. Il a entendu. Il a répondu, oui, je vais le faire. Il ne le fait pas. Et il reste sur la route. Mais c'est dangereux. Et des fois, nous, on joue à ça. Dieu veut notre bien. Il nous corrige. Il nous donne des conseils. Et nous, on ne le fait pas. Entendre la voix de Dieu, c'est pour notre bien. C'est pour notre protection. C'est pour notre chemin spirituel et avoir une communion avec lui. Et combien de fois nous avons entendu la voix de Dieu sans y obéir? Je ne suis pas là pour reprendre personne. Je vous partage ce que j'ai fait comme expérience négative, positive. Et maintenant, je me rends compte que je dis, Seigneur, peut-être que, voilà, il est bon de savoir écouter ta voix, entendre ta voix, et surtout l'entendre tous les jours. Mais nous voulons que Dieu nous écoute. Nous, on n'écoute pas, mais nous voulons que Dieu nous écoute. Surtout quand on prie, Seigneur, bénis-moi, fais-moi ceci, fais-moi grâce, guéris-moi, trouve-moi un travail, fais-moi quelque chose. Nous, on veut que Dieu nous écoute. Mais nous, on ne veut pas écouter la voix de Dieu. Parfois même, on exige certaines choses. Seigneur, je veux. Et on met dans le nom de Jésus. Je parle à des croyants de la foi déjà depuis des années. On doit savoir gérer notre vie. Et il faut savoir ce qu'on fait aussi et ce qu'on dit. Sans l'obéissance, on n'aura rien. Mes brebis connaissent ma voix et ils me suivent. Si on entend la voix, comme les brebis qui étaient à Vicarie, ils entendaient le sifflement du berger, mais ils restaient toujours dans le bassin. Ben, ils partaient avec les autres. Ils ne partaient pas avec le bon berger. Et on ne peut pas faire confusion avec les autres brebis. Dieu nous a sauvés. Dieu a payé un prix pour nous. Alors nous, maintenant, on doit le suivre. Quelque temps d'ici, il y avait un homme qui allait vendre sa marchandise dans les villages voisins. À ce moment-là, il n'y avait pas encore des panneaux pour indiquer la route. Si on allait à Anse, à Leur, Liège, Ordaine, voilà. Et lui, pour s'y retrouver, il prenait un bâton, il le jetait en l'air, il le laissait tomber. Et quand le bâton, où il donnait la direction, ben lui, il y allait. Et faisait comme ça. Alors, à un moment donné, il prenait le bâton tombait à terre, et lui, il le reprenait, il le relançait, il retombait à terre, il le reprenait, il le relançait. Alors, quelqu'un de passage, il lui voit faire toujours ces gestes-là, il lui demande, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu fais tout le temps, tu lances le bâton, tu le rejettes? Et c'est parce qu'il tombe toujours dans la même direction, et moi, je ne veux pas aller dans cette direction-là, parce que le chemin est trop difficile. Je voudrais bien qu'il tombe de l'autre côté. Et nous, parfois, on fait la même chose. On voudrait bien que la volonté de Dieu soit selon nos désirs, notre commodité. On ne veut pas souffrir dans le chemin avec Dieu. On voudrait bien que tout se passe bien.
Et quand Dieu nous dit, écoute, il faut que tu ailles à Ninive, mais nous, on ne veut pas y aller à Ninive. Parce que c'est dangereux. On risque de mourir là-bas. Et je n'y vais pas. Si on s'est engagé à écouter la voix de Dieu, ben, on doit sensibiliser notre oreille et reconnaître la voix de Dieu. Parce que de ne pas obéir à Dieu, ce n'est pas la meilleure façon, mes frères. Parfois, nous ne réalisons pas que nous servons. On pense que nous, on est en train de servir Dieu, mais nous sommes nous-mêmes en train de nous servir. Nous-mêmes. Parce qu'on n'écoute pas ce que Dieu nous dit. Mais on écoute ce que nous, on a envie de faire. Et c'est dangereux. Donc, Proverbe 14, 12 dit ceci, la voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. Des fois, nous autres, on pense que ce que nous, on est en train de faire, c'est juste. C'est comme ça, je la vois comme ça, je la pense comme ça, et elle est bonne. Mais qu'est-ce qu'il pense Dieu? Est-ce que c'est la voix de Dieu? Ou est-ce que c'est notre façon? Alors, parfois, la voix de l'homme peut conduire à la mort. Mais il y a le psaume 119, le verset 115, qui dit ceci, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ta parole, c'est celle qu'elle me guide. Ta parole, c'est celle qu'elle me conseille. Ta parole, c'est celle qu'elle me protège. Et alors, je pense que l'obéissance à Dieu, c'est la meilleure des choses. Dieu nous parle de bien de manières, de plusieurs manières. Et une de la plus importante, c'est sa parole. Ça va de soi. C'est la parole de Dieu. Dieu parle à travers sa parole. Dieu nous parle à travers son esprit. Mais on doit être connecté avec son esprit. Parce que sinon, si on n'a pas cette affinité, ce rapport avec l'Esprit Saint, on risque de faire des bêtises. Dans les années 70, il y a eu un chrétien qui est venu de l'Allemagne à l'église de Liège. Et il cherchait une fille pour se marier. Il voit une jolie femme et il lui dit, le Seigneur m'a dit que tu seras ma femme. Oh, la sœur lui dit, bien, le Seigneur ne t'a pas dit que j'ai un mari et 2 enfants. Alors, des fois, on dit, Dieu m'a dit, alors il n'y a pas cette oreille connectée. On fait confusion avec l'esprit et nos sentiments. On n'entend pas la voix de Dieu, c'est nous-mêmes. Alors, on doit arriver à un niveau, comme les musiciens, quand tu arrives à un bon niveau, eh bien, tu sais accorder ta guitare toi-même. Les bons musiciens, quand ils jouent, directement, ils s'arrêtent et ils accordent un peu. Il y a le mi qui est... Voilà. Moi, je ne l'entends pas. Mais les bons musiciens, ils le savent directement. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais dans la vie chrétienne, c'est pareil. On doit avoir l'oreille spirituelle connectée à la voix de l'Esprit, à la voix de Dieu, à dire, c'est Dieu qui me parle ou c'est moi qui ai envie de dire une bêtise. On doit faire attention. C'est arrivé plusieurs fois. Je pense que je ne vous apprends rien. Dieu nous parle à travers sa providence. Ça vous est jamais arrivé d'avoir quelque chose de la part de Dieu? Vous avez trouvé un travail. Oh, waouh, c'est Dieu qui me l'a fait trouver, c'est Dieu qui me l'a donné. Oh, vous avez acheté une maison, vous avez
construit une maison. Wow, c'est Dieu qui me l'a fait avoir, c'est Dieu qui me l'a... Dieu nous parle à travers sa providence. Dieu nous parle aussi à travers sa création. Le psaume 19 dit, le ciel raconte la gloire de Dieu, l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Dieu nous parle même, quand on regarde la bonté de la création, on dit, ça c'est moi qui l'ai fait. Si tu n'entends pas ma voix, tu entends, tu vois mes bienfaits. Regarde l'architecte qui a fait tout ça, les dessins, les couleurs que j'ai mis. C'est Dieu qui nous parle. Mais ce soir, quelqu'un peut dire, ben, mon frère dit non, je n'entends pas la voix de Dieu. Oh, Dieu ne me parle plus. Oh, je n'entends plus la voix de Dieu. Un exemple, et je conclue avec ça. Il y avait un grand-père, il avait reçu une montre en or, les montres de poche qu'on mettait, les ronds qu'on mettait avec la petite chaîne dans la petite poche. Mon grand-père en avait une comme ça. Et il a reçu de ses enfants ce cadeau, et il lui tenait beaucoup. Et un jour, son petit-fils, il prend la montre de son grand-père, tout fier, et il la met en poche et va jouer dans les tables. Alors, il oublie qu'il avait la montre dans la poche, et en fait de journée, il rentre, il s'aperçoit qu'il n'avait plus la montre en or de son grand-père. Il était mal, il retombe dans les tables, il la cherche partout, il ne la trouve pas. Mais il cherche, il ne la trouve pas. Alors, comme c'était un jeune chrétien, il se met en prière. Il se met à genoux et commence à prier. Et il prie en silence pour dire, Seigneur, fais-moi trouver cette montre de grand-père parce qu'elle est importante. Mais il était en silence. Alors, il entend le tic-tac, tic-tac de la montre qui était cachée dans le foin. Et des fois, nous devons être en silence pour entendre la voix de Dieu. Quand il y a trop de bruit, quand on veut faire tout soi-même, on veut arranger tout soi-même, on doit être à l'écoute de Dieu. Avoir une oreille sensible à l'écoute de la voix de Dieu. Pour entendre la voix de Dieu, il faut se vider soi-même. Il faut s'abandonner dans ses mains, comme l'argile dans les mains du potier. Et lui, il nous façonne, il nous transforme à un vase pour sa gloire. Sinon, on ne se met pas dans ses mains, lui, il ne pourra rien faire de nous. Mais lorsque nous sommes dans ses mains, lui peut nous remplir de son esprit. Et quand nous, on est rempli de son esprit, on est en communion avec lui tous les jours parce qu'il est en nous, parce que nous sommes le temple de Dieu. Et là, il n'y aura pas de confusion avec l'Esprit Saint. Et alors, Dieu devient responsable de notre vie. Parce qu'on a mis notre vie dans ses mains, lui, il est responsable. Quoi qu'il nous arrive, c'est lui le responsable. Parce que notre vie est dans ses mains. Conclusion, entraînons nos oreilles à l'écoute de Dieu, à la voix de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.